Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est quelque part dans la continuité de ce que nous avons eu hier. Après une ouverture ici sur un joli gap haussier, on a eu une bougie qui a été assez technique puisque sur la zone ici supérieure nous avons un nouveau plus haut significatif. On est venu tester ici cette zone des 6060 points, zone qui était définie comme résistance ce matin. On a aussi testé ici une zone assez intéressante puisque tout simplement le plus bas de la séance il se situe exactement à 6000 points comme nous pourrons le voir ici sur cette image. Voilà, on voit ici le L pour l'eau, c'est 6000 points, mais alors 6000 points tout rond, c'est effectivement le plus bas du jour. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6012,35 et perd 0,02% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, le biais reste plutôt haussier puisque, comme je vous l'indiquais hier, on fait suite ici à un contact sur la bande de Bollinger supérieure. On est venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle et tout de suite ici on inclut un rebond. Alors pour vraiment valider cette dynamique, il faudrait bien entendu casser cette zone des 6060 points, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On avait déjà eu deux plus hauts significatifs qui étaient venus tester ce niveau. On a fait la même chose aujourd'hui puisqu'on revient ici vers une zone médiane proche des 6000 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui est assez hésitante selon les histogrammes du MACD, puisque les histogrammes qui étaient haussiers hier repassent en évolution baissière. Et puis sur le RSI, on s'installe ici en zone de neutralité avec toujours cette petite divergence que nous avons. Si on élargit un petit peu et que l'on revient ici sur le RSI, on voit bien ici le RSI qui est baissier du point de vue de l'évolution de ces points hauts, alors qu'ils sont haussiers ici sur l'indice, ce qui nous indique un affaiblissement ici de la dynamique moyen terme. Alors, on n'a pas encore de signal de retournement. Je vous disais que pour avoir ce signal, il faudrait casser ici la zone des 5945, ce qui n'est pas encore le cas. Au contraire, on multiplie ici les tests sur la zone des 6060 points. Donc clairement, on est plus ici sur une pression haussière, même si on revient ici clôturer juste au-dessus des 6000 points. Il semblerait que l'on ait quand même plus d'attaques ici sur les 6060 points que sur la partie inférieure, même si les ombres hautes ici qui se développent au niveau justement des contacts de cette zone des 6060 points nous indique qu'on est ici sur une forte zone de prise de bénéfices, ce qui justifie justement à chaque fois ces retours en arrière. Malgré tout, les tests se multiplient et par rapport ici à cette dynamique, si on venait à casser ici la zone des 6060 points, l'objectif, je vous le rappelle, se situe à 6130 points. D'un autre côté, on a ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui matérialise, je dirais, quasiment la médiane ici de cette zone de range. Malgré tout, si on venait ici à baisser et si on venait à casser ici la zone des 5945 points, là on aurait une dynamique de retournement assez intéressante puisque le fait d'avoir ici cette congestion entre le retracement à 23,6% de Fibonacci et cette zone de points hauts, nous met ici dans un pattern qui n'est pas terrible, savoir ici une phase de congestion horizontale. Si on sort ici à la baisse, après ces deux contacts bas et ces trois contacts hauts, on risque d'avoir ici un retournement qui pourrait être assez fort et qui nous ramène sur des niveaux largement inférieurs. Donc zone d'alerte ici 5945 sur le CAC 40 et alerte positive, je dirais à la hausse 6060-65 points. Si on arrive à casser cette zone, on aura un objectif à 6130. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a une probabilité qui est en train de changer. Hier on était plutôt haussier. On est plutôt baissier, donc à partir de demain et pour les prochains jours, malheureusement encore une fois, par manque d'occurrence, on ne pourra pas valider cette statistique. Donc on gardera cette information un petit peu comme une information assez générale, mais qui n'est pas assez fiable pour la prendre en compte dans des éventuelles prises de position de trading. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.